Voilà bientôt 20 ans que l'UEFA a posé ses valises à Nyon, 20 ans et beaucoup de collaboration avec la ville de Nyon. Jean-Paul Turian, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si l'UEFA est là depuis 20 ans, depuis 1996, vous êtes là depuis 2000 à l'UEFA. Alors, diverses fonctions, dont celle de officiellement conseiller au président de l'UEFA. Oui, si vous permettez, je préfère peut-être partir depuis l'origine. Donc, ce qui s'est passé en l'an 2000, quand je suis entré, le secrétaire général de l'époque, Gerhard Egner, avait voulu mettre en place une organisation qui corresponde à la taille de l'UEFA, puisque à l'époque, c'était une entreprise multinationale avec une organisation artisanale. Donc, il avait lancé une étude, et dans le cadre de cette étude, il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la partie service, et il m'a engagé, et j'ai eu la chance de m'engager à l'UEFA. Effectivement, 16 années de bons et loyaux services à l'UEFA. Vous avez aussi participé à la construction, d'une manière ou d'une autre, des deux bâtiments, donc le bâtiment rond et puis le troisième de l'autre côté de la route suisse. Alors, effectivement, donc, le premier bâtiment a été inauguré en 1999. C'est le bâtiment qui est le siège actuel. Et puis, par la suite, au bord du lac, et par la suite, étant donné que les dimensions de l'UEFA avaient considérablement augmenté, j'ai été en charge, comme chef de projet, de construire ces deux nouveaux bâtiments. Tout d'abord, le bâtiment rond. Qui a reçu une distinction architecturale, d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment d'origine avait reçu le prix vaudois de l'architecture et le bâtiment rond a également reçu le prix vaudois d'architecture. Bon, c'est de la belle ouvrage, on dira. De la belle ouvrage. 16 années, donc vous en avez vu des choses. Vous avez eu également un rôle, peut-être moins officiel, mais celui aussi de faciliter les rapports entre les autorités locales et puis les autorités et puis le comité de l'UEFA. Effectivement, dans la charge que j'ai eue dès le départ, c'était d'une part d'aider à la nouvelle organisation et d'autre part de créer un lien avec les autorités cantonales, communales et aussi parfois fédérales. Et puis, c'est d'être aussi le lien avec la population, puisque j'ai eu la chance de faire visiter l'UEFA à de moultes reprises, puisque j'ai eu à peu près, sur ma carrière, environ 40 000 visiteurs à l'UEFA. Alors, un rapprochement entre la ville et l'UEFA qui a abouti notamment à un partenariat quant au stade de Collovray. Oui, bon, dès l'origine, la collaboration avec la ville de Nyon a été parfaite. La commune de Nyon a beaucoup facilité l'intégration de l'UEFA à Nyon, l'introduction de l'UEFA à Nyon. Et c'est d'ailleurs pour remercier les autorités et la commune qu'a été créé le fonds, la Fondation pour le sport de l'UEFA. Et puis, c'est vrai que les facilités, après, se sont encore développées. Et à un moment donné, Michel Platini me disait, mais dans le fond, c'est magnifique, belle administration, ça fonctionne bien, mais il est où le foot ? Et c'est de là qu'est née l'idée de se rapprocher des autorités pour leur dire « et si on gérait Collovray de manière à ce qu'on ait du foot à l'UEFA et que l'UEFA apporte sa contribution ». Alors, et justement, Michel Platini est allé encore plus loin dans son souhait, c'est-à-dire qu'il souhaitait faire une maison du football avec un centre de congrès, un hôtel. C'est quelque chose qui est en discussion. Michel Platini est parti. Est-ce que ce projet a encore une chance d'aboutir un jour ? Alors, bon, Michel Platini, c'est un bâtisseur, donc c'est grâce à lui qu'on a construit le bâtiment rond, qu'on a construit le bâtiment carré pour les technologies, c'est grâce à lui qu'on a pu faire un tunnel qui relie le tout, etc., etc. Ça reste un bâtisseur, et dans son idée, l'idée c'était d'avoir un hôtel à Nyon, un hôtel de grande dimension parce que malheureusement, ça manque dans les équipements nyonnais. Absolument. Donc l'idée, c'était de faire un hôtel de 80 places et puis d'avoir un centre de congrès parce qu'il nous manque aussi à Nyon cette possibilité pour de multiples personnes. L'objectif n'était pas d'avoir quelque chose exclusivement UEFA, mais à disposition de la population. La communauté aussi. Et alors, lui, c'était le sponsor. Ça a été le sponsor de la construction des différents bâtiments. C'était au départ le sponsor pour ce projet. Ce projet, nous l'avons lancé. Nous avons demandé nous avons fait un concours d'architecture, 4 dossiers, 4 maquettes qui existent. Malheureusement, je ne suis plus à l'UEFA et je ne peux pas répondre qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Très bien. On a quand même l'impression de l'extérieur que si Michel Platini, francophone, était très bien intégré dans cette région où il vit, ce ne sera pas nécessairement le cas avec le nouveau président Alexander Ceferin. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque où je suis entré à l'UEFA, nous avions à l'époque un président qui était un président représentatif.
En cette année, donc cette année de durée, je ne l'ai jamais vu dans mon bureau. Au moment où Michel Platini est arrivé comme président, qui est un président exécutif, tous les matins au bureau, il était tous les jours dans mon bureau. Aujourd'hui, mon impression est que nous avons de nouveau un président représentatif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, je n'y suis plus. Un petit mot sur Michel Platini. Vous avez tissé des liens d'amitié, on peut le dire. Tout à fait. Son départ, ça a été terrible. Enfin, tout ce qui s'est passé avant son départ, d'ailleurs. C'est-à-dire que Michel Platini, il faut le connaître. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui, d'abord, est très fidèle en amitié. C'est quelqu'un qui est totalement intègre. C'est quelqu'un qui est proche des gens. C'est quelqu'un qui a toujours aidé ceux qui ont des problèmes. C'est quelqu'un qui connaissait tout le monde par son prénom et qui a énormément fait pour le football. Il ne faut pas oublier que quand il est arrivé, nous avions un certain nombre de problèmes. On avait notamment un problème avec le G14, les grands clubs qui souhaitaient faire leur championnat entre eux. Alors on a effectivement l'impression que depuis qu'il est parti, Michel Platini, ces mêmes problèmes reviennent et puis que son héritage est en train d'être détricoté. Alors, j'y suis plus pour le dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais je peux dire ce qu'il a fait. Le G14, il a réussi à trouver une solution pour intégrer les grands clubs dans les organisations, dans les instances de l'UEFA. Et ce que j'ai vu était unique, c'est que quand il a annoncé ça au comité exécutif, il a eu droit à un standing ovation. Maintenant, il a fait encore beaucoup d'autres choses qui étaient extraordinaires. C'est que quand le fameux arrêt Bosman, qui a fait qu'il y avait liberté de circulation des personnes, donc les clubs pouvaient du jour au lendemain engager autant de joueurs étrangers qu'ils voulaient, c'est lui qui a eu l'idée d'obliger les clubs à avoir à disposition des joueurs formés dans le club. Donc il a commencé avec 4, puis 5, puis 6, puis 7. Et aujourd'hui, si vous voyez un match de l'UEFA officiel, vous savez qu'il y a 8 joueurs sur le terrain ou sur le banc qui sont formés par Michel Platini. Ça, c'est la patte Michel... Ça, c'est la patte Michel Platini. Alors, je ne veux pas vous demander de nous raconter comment Michel Platini a vécu ceci. Juste une question encore. Est-ce que votre départ est dépendant du départ de Michel Platini? Ça, je ne peux pas répondre parce qu'en fait, je dirais probablement oui, mais je pense qu'il faut aussi dire que mon départ, il est aussi lié à mon âge. J'avais déjà dépassé l'âge de la retraite de 7 ans. Je pense que j'avais fait mon temps et que c'était relativement logique que je me retire à un moment donné. Très bien. Jean-Paul Turian, vous êtes donc retraité, on l'a compris, mais un retraité actif et sportif. Vous êtes toujours président du club de tennis de Nyon. Et puis vous me disiez tout à l'heure avant l'émission, il faut qu'on se dépêche parce que j'ai entraînement. Oui. Alors oui, j'ai entraînement. Bon, c'est vrai que je suis président du club de Nyon et je suis très fier parce que nous sommes le club numéro 1 de Suisse en ayant 6 équipes en Ligue nationale A. Donc ça, je suis très heureux. C'est le fruit du travail de toute l'équipe du comité. Et puis c'est vrai que je reste actif puisque je pars pour Toulouse à la fin de semaine pour jouer un tournoi ITF. Donc c'est les internationaux seniors. J'ai eu la chance et l'émotion, petite larme à l'œil, de faire partie de l'équipe suisse au championnat du monde. Donc oui, c'est vrai, je reste actif et oui, j'aime la compétition. Parfait. Jean-Paul Turian, merci d'être venu. À très bientôt, j'espère.